la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Tu as tendu ces deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes encore d'ouvrir la parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de Dieu que tu nous as confiée, d'annoncer à toutes les nations, afin que toutes les personnes que tu as appelées à ta glorieuse lumière reçoivent la foi et la repentance que tu donnes par le Saint-Esprit, et que tu leur donnes la délivrance, non seulement du péché, mais aussi de la puissance de Satan, de la puissance du diable, pour les transférer dans ton royaume glorieux de lumière, pour leur donner la vie éternelle et l'immortalité. Nous prions que tu ouvres les yeux des cœurs, des intelligences, à tous ceux qui écoutent cette parole pour recevoir tes bénédictions de salut que tu donnes en Christ Jésus, et que tu édifies toutes les personnes qui sont déjà dans la foi, à persévérer dans la foi et à hériter la vie éternelle et l'immortalité que tu donnes par le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique que tu as livré à la mort pour nos péchés et que tu as ressuscité d'entre les morts pour notre sanctification, par qui tu nous laves, par le sang qu'il a répandu pour nous tous, pour toute l'humanité, les hommes comme les femmes, les jeunes filles comme les jeunes hommes, les adolescents, les adolescentes, même les jeunes, les tout petits, tout comme toutes les personnes qui naissent dans ce monde, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom pour les grandes choses que tu fais dans toute la création, pour libérer le monde entier du péché et de la mort, et nous couronner de ta vie éternelle. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'avons prié, reçu, agis maintenant à travers ces paroles par la puissance du Saint-Esprit. Nous t'avons prié, reçu au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de continuer à vous annoncer les bonnes paroles de Dieu dans le cadre des activités du mouvement de réveil d'évangélisation, association apolitique à but non lucratif, que nous appelons Action tout âme pour Christ international, Attaque internationale. Donc nous passons la parole ce jour dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et chapitre 5, les deux textes. Donc nous avons vraiment la joie de partager des choses précieuses avec vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre sœur, Maman Grace Ginette. Et nous avons la joie de répandre des bénédictions précieuses sur vous tous qui écoutez ces paroles. Soyez vraiment bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman Grace Ginette, tu peux commencer la lecture. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans un premier temps, nous lisons du verset 1 au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Nous lisons dans la Bible version Louis II en français. Version Louis II en français. Après, on va lire dans la version française plus simple, parole de vie aussi, pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire dans ce passage. Merci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions
et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. 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 Nous sommes dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 à 5. S'il te plaît, tu vas reprendre ça, Maman Grace. Tu me reprends le verset 1 et 2 en même temps, ou bien verset 1 d'abord, le verset 1. Donc 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Voilà, il y a un objectif pour lequel les apôtres ont été donnés. En ce qui me concerne, apôtre Joseph Kodio Agbemehin, c'est le même objectif. Mon nom, c'est Agbemehin Kodio Joseph. Donc, l'objectif pour lequel nous annonçons la parole de Dieu aux gens, c'est très important. Nous profitons des textes bibliques pour rappeler cela à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi il faut qu'il y ait dans les nations des hommes que Dieu a appelés spécialement pour parler à travers eux aux nations par son Saint-Esprit. Donc ici, l'apôtre Paul, au reste, ça veut dire que ce qui est très important pour conclure, et il a dit beaucoup de choses, pour résumer toutes ses pensées, le Saint-Esprit ici nous dit, puisque nous avons appris, c'est un rappel, comment vous devez vous comporter, vous conduire et plaire à Dieu. Donc tous ceux qui ne cherchent pas à surveiller leur comportement, leur conduite et plaire à Dieu, ne peuvent hériter la vie éternelle dont parle le Seigneur Jésus-Christ ou bien les apôtres ou les prophètes qui ont écrit la Bible que nous lisons, que nous appelons la parole de Dieu, la vérité. Parce que Jésus a dit que la parole de Dieu est la vérité. Ça se trouve dans Jean chapitre 17. Peu importe ce que les gens pensent dans ce monde, on peut oublier ce livre de 66 ou ce grand livre de 66 livres. En principe, c'est une bibliothèque. Nous avons une partie qu'on appelle Ancien Testament lorsque nous parlons de la Bible. Tous ceux qui ont la Bible, qui ouvrent ce livre que je tiens entre mes mains, la Bible, certains l'appellent la Bible sainte, c'est un ensemble de livres écrits sur une période de moins 400 ans par des prophètes, par des gens que Dieu a suscités. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a fait écrire aussi à travers ses apôtres les enseignements qu'il a donnés. Donc, l'Ancien Testament, c'est tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont donné. Eux tous qui sont du peuple que Dieu a choisi comme échantillon pour se révéler au monde entier. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël, qui existe toujours sur la terre. Et on les appelle aussi les Juifs, parce que Dieu avait choisi parmi eux un qui s'appelle Judas, qui a été le prince de ses frères. Donc les patriarches, ceux qui ont été finalement engendrés par Israël, Dieu l'appelait au départ Jacob, il a transformé son nom en Israël. Les 12 fils d'Israël qui sont
ceux qu'on appelle les patriarches. Ils sont 12, ils ont constitué les 12 tribus d'Israël. Donc, à partir de Juda, on les appelle les Juifs. Mais néanmoins, ce sont tous des Israélites. Il y a d'autres, les autres 11 frères de Juda, tout ça constitue Israël. Et maintenant, le peuple d'Israël. Mais, à un moment donné, dans la marche d'Israël avec Dieu, ils n'ont pas suivi les conseils de Dieu, ils n'ont pas pratiqué ses lois. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a rompu avec Israël, a divorcé avec Israël. Tout ça, c'est dans la Bible. Vers la fin de l'Ancien Testament, Dieu s'est tué pendant au moins 400 ans avant de susciter encore un prophète qui devait préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste qui a été le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu l'avait aussi annoncé qu'il viendra préparer le chemin pour Christ et Jésus. Tout ça à travers les textes du prophète Ésaïe et d'autres prophètes aussi, comme prophète Ézéchiel et d'autres prophètes en ont parlé, Joël par exemple. Et donc, quand Jésus est apparu, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui est venu maintenant établir les nouvelles règles de foi. Et nous l'appelons la Nouvelle Alliance, qui est constituée par 27 livres qu'on appelle Nouveau Testament, à partir de Matthieu, que j'ai ouvert. Matthieu, à partir de Matthieu jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ça fait des lettres que les apôtres écrivaient, qui constituent maintenant les tests de foi, qui doivent être la base de la foi de tous ceux qui croient en Dieu aujourd'hui. Et ce n'est plus Israël qui a accès à ce Dieu 3 fois saint, qui se présente dans la création en se révélant aux hommes et en conduisant ces hommes toute leur vie. En fait, la Bible, on peut définir la Bible comme un livre qui écrit les histoires des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes, que cet esprit invisible, Dieu est invisible, on ne le voit pas, il est esprit, mais il parle, on peut entendre sa voix dans son propre cœur. Dieu peut vous parler à travers votre propre cœur, il parle, il entre en vous, vous entendez sa voix dans votre cœur, moi je l'ai entendu. Il m'a dit, achète une Bible. C'est à travers ça, ce n'est personne qui m'a annoncé l'évangile. Ce n'est pas une voix audible dans mon cœur. Quand j'étais irrémédiablement perdu, totalement dans une situation de détresse extrême, parce que les gens avaient fait un gros mensonge à mon compte pour me détruire, et le Seigneur est intervenu. J'étais plein d'amertume, de souffrance, de détresse, et j'ai entendu sa voix, achète une Bible. Et je suis parti acheter la Bible. Je suis né dans une famille idolâtre, et je n'ai jamais connu la parole de Dieu. Je n'ai jamais lu la Bible. Mais j'allais à l'église quand même. On peut aller dans l'église et sans jamais connaître Dieu, parce que, en fait, la plupart des églises n'enseignent pas la parole de vérité dans son intégralité. Ce sont les danses, les chants. Aujourd'hui, je vois de nombreux jeunes africains dans tous les pays d'Afrique. Ils sont de très nombreux. Les églises sont bondées. Mais ces enfants passent tout leur temps. Ils négligent même leurs études. Ils négligent leur formation. Et les églises du matin au soir, vous n'entendez que des bruits, de la musique, du tapage. Ils empêchent même les personnes, peut-être un peu âgées comme nous, de se reposer dans leur maison. Parfois, vous êtes même des malades et vous avez des problèmes. Donc, c'est la musique à haute dose et des amplis vraiment très forts, sonorisation exagérée, jour comme nuit. Et au-delà même de minuit, des bruits intempestifs que vous entendez, qui dérangent beaucoup de gens, au point que beaucoup de gens ont de la haine même pour ces jeunes. Et ce qui est dramatique, c'est qu'ils n'étudient plus, ils n'apprennent plus leurs leçons, ils ne lisent pas, ils ne font pas des lectures pour approfondir leurs connaissances, leur culture.
de tout ce qui se passe, qui s'est passé dans le passé, pour connaître véritablement des choses et être épanoui, avoir des compétences pour travailler. Et la plupart terminent par une vie de délinquance ou bien une vie dépravée. Les gens grandissent, mais ils n'ont aucune compétence pour travailler et ils sont pauvres, ils sont malheureux. Et comme ça, les églises sont en train de fabriquer de grands chômeurs, des gens totalement irresponsables. Même s'il arrive que des gens deviennent des responsables, ils n'ont aucune connaissance de la parole de la vérité. Et c'est la méchanceté, la cruauté. Si ce n'est la course à l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité, l'avidité, toutes sortes de choses aberrantes, ou les dépravations, toutes sortes de choses, les loisirs que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est comme ça que la chose se passe. Et on peut dire que ce que nos pères, nos mères étaient, c'est-à-dire nos ancêtres ou bien nos pères qui nous ont mis au monde étaient, même les vertus qu'ils avaient, le sang des vertus qu'ils avaient, l'Afrique est en train de perdre tout ça. Et c'est la dépravation, la corruption, la séduction, le laisser aller, la paresse, toutes sortes de choses. Et on ne fait que danser, chanter, s'amuser. Donc, personnellement, ça m'attriste. Alors que la Bible a été donnée, la parole de Dieu a été donnée pour guérir les cœurs et chasser tout ce qui est corruption des cœurs des hommes, les mauvaises pensées, leur donner les pensées de Dieu pour les faire ancrer dans l'amour de Dieu, dans la justice de Dieu, la droiture de Dieu, la fidélité. Donc, aujourd'hui, c'est l'injustice, les infidélités, toutes sortes de choses aberrantes que nous voyons, parce que l'Église ne prend pas ses responsabilités pour enseigner la parole. Et tout le monde parle de faire des prières. On ne parle que de prières. Or, c'est la parole de Dieu qui est le fondement de la prière. Nous insistons là-dessus. Tant qu'on n'enseigne pas cette parole et que les gens n'ont pas la parole dans leur cœur, tout ce qu'on raconte, on dit prière, ça ne donne aucun effet. Aucun effet. Parce que Dieu agit d'abord dans les cœurs pour parler à travers les cœurs. Même les prières, c'est lui qui enseigne. Il est lui-même l'esprit de prière. Dieu n'écoute que la prière qu'on fait sous la conduite de son Saint-Esprit. Donc les chrétiens doivent comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, un ministère que Dieu même fait en nous pour nous amener à être ce qu'il est lui-même. Il nous forme à travers trois choses. D'abord sa parole. Et c'est la parole qui est l'outil. Son épée. On dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire Dieu est esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. Dieu est esprit qui est 3 fois saint, c'est-à-dire il ne commet pas d'erreur, il ne commet pas de péché. Il ne commet pas d'injustice. Dieu est juste sur toute la ligne. Il ne fait acception de personne. Et Dieu est amour. C'est ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament. Dieu est amour. Vous le trouvez dans la première épître de Jean. Dieu est amour au chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Dieu est amour. Donc si nous venons à Dieu, le caractère principal que nous avons, nous sommes des hommes et des femmes d'amour. Des gens remplis d'amour. Et c'est l'amour maintenant qui nous permet de marcher dans la justice. Parce que l'amour consiste à faire toujours du bien aux autres. Ne jamais leur faire du mal. Même si les gens vous font du mal, vous arrivez à pouvoir dépasser votre nature humaine, de les haïr. Vous allez plutôt leur pardonner. Parce que c'est l'amour qui permet à Dieu de nous pardonner. Parce que Dieu nous aime, il nous pardonne. C'est-à-dire, il nous fait rémission de nos offenses et de nos péchés. C'est-à-dire, il ne tient pas compte de nos péchés pour nous punir. Mais il laisse de côté sa punition et il ne considère pas ce que nous avons fait de mal contre lui. Surtout quand nous venons par la repentance, c'est-à-dire nous regrettons ce que nous avons fait
et nous avons pris conscience que c'est mauvais, c'est le mal, que nous avons offensé Dieu, nous demandons nous-mêmes, nous lui demandons pardon, de nous pardonner, de ne pas tenir compte de cette faute ou de cette erreur ou de ce mal que nous avons fait pour nous punir. Ça peut être dans l'esprit que nous avons commis un péché, c'est-à-dire dans notre esprit d'intelligence, si nous avons une mauvaise pensée. Ça peut être dans un esprit qui est sentiment aussi. Nous avons eu de mauvais sentiments. Nous avons eu rancune, par exemple, tenu rancune à l'égard de quelqu'un, où nous avons pratiqué la jalousie ou l'envie, ou même la colère. Nous avons eu la colère contre quelqu'un. Nous sommes disputés avec quelqu'un, querellés avec quelqu'un. Nous pouvons demander pardon à Dieu. Ou nous en sommes même venus au point, ça y est, nous sommes battus avec quelqu'un, la violence, et nous devons demander pardon à Dieu. Donc nous devons laisser tout ça et demander au Seigneur de nous pardonner. Donc c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ils ont appris aux Thessaloniciens, puisque nous avons appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc l'objectif de la parole de Dieu, c'est d'amener tous ceux qui croient en Jésus-Christ à renoncer au mauvais caractère, à avoir une vie digne de Dieu, une vie de valeur, une vie de justice, une vie d'honnêteté, de fidélité, d'intégrité, une vie d'intégrité surtout, ne pas voler, ne pas avoir l'amour de l'argent, ne pas courir derrière l'argent, pas d'avidité, pas de cupidité, dans une vie de sainteté. Nous allons continuer avec le verset 2 et 3. Tu me rappelles le verset 2 et 3, je ramasse tout ça en même temps. Maman Ginette Grace. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est-à-dire votre vie de sainteté. Amen. C'est-à-dire votre vie sans péché. Vous ne faites pas de mal. Vous vous séparez. Vous prenez d'abord une décision, d'abord de par la conscience. Donc, le vrai baptême, quand on parle de baptême, pour que Dieu accepte quelqu'un, il faut qu'il soit baptisé. La Bible parle de baptême dans l'Esprit Saint d'abord, c'est-à-dire que Dieu vous plonge dans l'Esprit. Lorsque nous connaissons Jésus, nous croyons en Jésus et que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés et nous acceptons Jésus par la foi, qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Dieu qui est Esprit vient sur nous. Je crois que c'est ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 60, vous allez dans Ésaïe 60, 61, 62, vous allez voir ces éléments. On parle beaucoup de l'action de Dieu dans l'homme, sur l'homme. Donc Dieu, le Tout-Puissant, qui est Esprit et Lumière, vient sur l'homme en esprit. On dit, le Seigneur, ton Dieu, est venu sur toi. Et il t'éclaire, il t'a éclairé. Le Seigneur, ta lumière, est venu sur toi. Donc Dieu, il vient comme on peut mettre un vêtement. Il vous couvre et en même temps, comme Dieu le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il vous abreuve de son esprit. C'est-à-dire lui-même, il est esprit, il entre en vous. C'est comme s'il vous fait boire. Dieu se compare, l'esprit se compare à l'eau. Il vous fait boire sa personne, qui est esprit. Dieu est esprit. Donc, il entre en vous. À la fois, Dieu vous couvre, vous revêt de sa personne, et vous êtes en lui en ce moment, en Christ Jésus. Le Saint-Esprit vous couvre, et en même temps, il entre en vous et demeure en vous. Ça veut dire que vous êtes en lui, il est en vous, et vous devenez un avec Dieu. Et vous devenez ce que la Bible appelle dans Éphésiens chapitre 2, un temple saint de Dieu. Vous êtes devenu la maison de Dieu en esprit. Donc ce n'est pas, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de vague. C'est un événement qui se produit, c'est Dieu qui produit en vous la foi.
c'est lui qui produit en vous la repentance, c'est-à-dire se détourner du péché, prendre la décision de ne plus aimer faire le mal, venir à Dieu. Et en ce moment, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est un travail que Dieu même fait du début jusqu'à la fin de votre vie. Et vous allez grandir, vous allez croître dans ce qu'on dit. On dit vous allez croître dans la grâce. Tout ça, Dieu le fait comme un don de Dieu. Votre foi, c'est un don de Dieu. Votre repentance, c'est un don de Dieu. Tout ça, c'est enseigné dans le Nouveau Testament, surtout dans les lettres envoyées aux églises. Vous prenez le livre aux Romains, le livre 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, tout le reste, tous ces livres enseignent tout ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je recommande, en tant qu'apôtre, je recommande toujours aux gens de lire surtout les épîtres. Ça, les lettres envoyées aux églises, c'est là où Dieu nous transmet tout le conseil. Ici, les préceptes sont des conseils de Dieu, c'est-à-dire les paroles de Dieu, les règles de Dieu, les principes de Dieu, les principes divins ou les lois de Dieu, selon la nouvelle alliance que Dieu a faite avec son Fils Jésus-Christ, et nous sommes les bénéficiaires, tous les pécheurs, tous les hommes de la terre. Donc, Dieu n'exclut personne aujourd'hui. Tout le monde peut être sauvé, quel que soit votre peau, quelle que soit votre nation, vous allez recevoir cette grâce. Merci. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, si je termine avec le verset 4 et 5, Maman Grace. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chacun de vous sache posséder son corps. Voilà un autre conseil, un autre précepte, une autre règle divine de Dieu. Une loi très importante. Vous devez savoir posséder votre corps dans la sainteté, c'est ça? Oui, et l'honnêteté. Et l'honnêteté. C'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser votre corps pour voler, pour frauder, pour tricher. Par exemple, les enfants qui passent leurs examens actuellement, bientôt, je crois demain même, il y a bac 1, non? C'est ça? Si j'ai bonne mémoire. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 juin au Togo, en Afrique de l'Ouest. Demain, 28 juin 2021, nous passons, pour nos enfants, nos petits-enfants passent le baccalauréat, première partie. Donc, à cet examen, comme tous les autres examens, CP2, c'est déjà passé chez nous. Il faut que les enfants, il n'y ait pas de tricherie, il n'y ait pas de fraude. Donc, c'est utiliser son corps dans la sainteté et en toute honnêteté. Vous ne faites pas, vous ne volez pas, vous ne trichez pas. Sainteté, c'est-à-dire, il ne faut pas pratiquer les immoralités sexuelles. Il ne faut pas pratiquer l'impudicité. Donc, vous n'avez pas le droit de coucher avec, si vous êtes un homme ou bien un jeune homme, un garçon et adolescent, jeune homme ou jeune fille, petite fille, adolescente, tout ça, ou femme même. Vous n'avez pas le droit de coucher avec un sexe, faire le sexe hors mariage. Et le mariage chez Dieu, c'est entre un homme et une femme. Et ça commence par les parents, c'est le père, selon la Bible, 1 Corinthiens 7, le père dans une famille qui est qualifié à donner sa fille ou son fils en mariage, ou le tuteur. Et la mère est comme assistant pasteur de son mari. Donc, c'est le mari qui doit donner l'enfant en mariage et assister de sa femme. Ce sont les parents. Si tu ne passes pas par les parents, ce n'est pas dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, dans les boutiques ou dans les supermarchés qu'on fait un mariage, comme ça se passe aujourd'hui. Donc, tu dois garder ton corps en toute sainteté et ne pas pécher en te livrant à des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle la fornication ou l'impudicité. Mais si tu es marié régulièrement, officiellement, reconnu par les parents, c'est après que quand tu es marié, et dans nos coutumes chez nous, ici au Togo, dans le sud du Togo généralement, région maritime que je connais mieux,
on donne toujours la dot avant de toucher à la jeune fille ou bien à une fille d'une famille. Tu ne te lèves pas comme ça, tu prends une famille dans la rue. C'est pas, même si tu prends un poulet ou bien un coq dans la rue, une poule dans la rue, ou une chèvre ou un mouton dans la rue, on t'arrête que tu as volé. Qui plus est, une femme qui est un homme. On ne va pas prendre une femme comme ça et puis on couche avec. Devant Dieu, c'est un grand péché. Et devant les hommes aussi, c'est un péché. C'est un mal. Donc, chacun doit garder son corps dans la sainteté et en toute honnêteté. Tu ne dois pas utiliser ta main pour voler, pour détourner, pour faire du mal. Le vol est condamné par le Seigneur. La fraude est condamnée par le Seigneur. Tout ça amène l'homme à être impur aux yeux de Dieu. Et tu ne peux pas hériter la vie éternelle si tu continues à pratiquer ces choses dans ta vie. Si tu l'as déjà fait, Jésus est mort pour tes péchés. Confesse cela à Dieu. Accepte Jésus par la foi comme ton Seigneur. Embrasse la foi en gardant ses paroles, en demandant à Dieu de te libérer. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, va venir en toi. Tu seras délivré. Et c'est Dieu qui te donne la sanctification. C'est lui qui te donne la sainteté. Il va te revêtir de sa nature de saint. Et toi aussi, tu vas maintenant être débarrassé de ce mauvais désir de pratiquer l'impudicité, la fornication ou les immoralités sexuelles. Verset 5 dit quoi? Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, toi, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu. Païen, c'est celui qui n'accepte pas Jésus comme Seigneur Sauveur et qui ne reconnaît pas que Dieu s'est manifesté dans la chair. Il s'est livré à la mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Et quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth reçoit le pardon de ses péchés. Et Dieu lui donne la vie éternelle et l'immortalité. Donc, si vous croyez, vous allez être sauvés. Soyez bénis. C'est la fin de ce message. Passe régulièrement sur la télévision d'État Santé. Tous les dimanches à 17h30, vous pouvez nous suivre. Et vous avez notre site web où vous pouvez nous trouver facilement. C'est à l'écran, c'est écrit à l'écran www.attaqueinternationale.org. Vous avez le téléphone de l'apôtre aussi à l'écran. Si vous appelez, vous tombez sur lui. Nous vous donnerons de précieux conseils. Soyez tous bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.